En choisissant d'offrir un but à Yori, Karasu est devenu, malgré lui, le plus grand traître du projet Blue Lock. Tu te souviens de ce qu'avait dit Igaguri à Nagi. En faisant la passe à Reo, il était devenu le plus grand traître du Blue Lock. Il avait été à l'encontre de l'idéal du meilleur buteur du monde. Eh bien, nous sommes ici dans un cas similaire, même si ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Karasu s'est sacrifié en tant que buteur au profit de Yori. Il lui a fait confiance pour faire le sale boulot à sa place. Il a préféré miser sur sa capacité de buteur plutôt que sur la sienne. Il lui a littéralement servi de bouclier humain et de leurre pour son but. Et si tu as lu le spin-off, tu sais que ce n'est pas la première fois qu'il agit comme ça. Il avait littéralement fait la même chose contre l'équipe de Nagi au profit d'un but de Toya. Ce n'est pas pour plaire à Ego car c'est une régression. Ego veut une équipe de protagonistes où chacun vise le premier rôle. Le sens du sacrifice, c'est tout ce qu'il rejette et c'est pour ça qu'il exècre le football japonais conventionnel. Si tu penses que ça sort de nulle part, souviens-toi, avant le début de la compétition, Ego avait dit à ses joueurs d'abandonner tous leurs liens. Karasu s'est rappelé des années collège avec Yori et s'est basé dessus pour ce but. Ego avait dit de ne pas faire les choses pour le bien de Blue Lock. Karasu a dit qu'il devait changer. Pourquoi? Pour le bien de Blue Lock. Karasu n'en est peut-être pas conscient, mais il vient de créer une fracture dans le Blue Lock. Quelles seront les conséquences de cette action anodine pour l'équipe? Et si tout ça faisait partie d'un plan machiavélique? La suite à la prochaine vidéo.